Bon, Bonjour, bonjour, ça va, tu m'entends bien? ça va, ça va. Oui, j'entends. Nickel. T'as passé une bonne journée? Oui, Parfait. T'es un peu moins malade? oui, là, ça va mieux, c'est bon. Parfait. Ok, alors, du coup, t'as une compréhension écrite sur quoi? Sur les générations, pareil Oui, sur... c'est ça, sur les générations. Ok, ça a été ton contrôle de vocabulaire? Bah, en fait, il n'y a pas eu de contrôle. C'était. Bah, il n'y a pas eu de contrôle. Bah écoute, tant mieux. Du coup, Bah j'ai de toute façon, participé. bah, c'est bien. De toute façon, il va falloir que tu connaisses ton vocabulaire pour la compréhension de texte, je te Ouais, rappelle. c'est ce que je me disais. Donc, ok, alors, est-ce que tu vois bien le tableau ou pas? Oui. Attends, attends. Alors, du coup, je te propose donc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu veux revoir ou pas? Euh, revoir bah, les générations, il faut les connaître. Oui, forcément, je me doute. Les générations. Après, je connais pas encore le texte. Donc, Donc, bah oui, oui, c'est le principe. Sinon, c'est ouais, facile, tu le traduis en avance. ouais, c'est ça. Moi, ce que je te propose, c'est que donc, on revoit un petit peu juste les petits vocabulaires, les derniers là qu'on avait dans les Oui. petites box. Ah, je les connais. Oui. Bon, parfait, ça va alors. Ici, on peut finir les exercices, tu sais, avec l'exprimation de souhait, etc. Oui. Et après, on pourra travailler sur ces deux textes-là, les deux caricatures. Parce que du coup, ça, je Et crois, on les a faites en classe. Mais t'étais pas malade? Non, parce que je suis retourné mardi et mardi, ils ont corrigé, du coup. Ah bon, bah du coup, ok, bon, bah super. Donc ça, on n'a pas besoin de faire. Et après, on pourra regarder juste un peu la méthodologie pour faire les compréhensions écrites. Ah non, c'est. Attends, c'est quoi? La C'est- méthodologie, un peu comment on va lire et travailler une compréhension écrite pour Oui. trouver, etc. Pour pas être Mais perdu. là, ça va être que des questions, du coup, c'est ça? Oui. Non, pas vraiment que des questions. Ce sera là, j'ai juste mis les grandes idées, ce qu'il faut faire, etc. Et là, après, mince. Après, là, c'est les questions les plus courantes que tu peux retrouver dans tes. Est-ce que tu sais si tu auras des questions ou si tu auras bah, une explication à faire en quelques lignes? Elle nous a dit qu'il y aura des questions et quelques questions aussi en QCM. Ah, ok, ouais, bon, ça va. Parce que oui, non, là, c'est des questions, surtout quand tu fais des compréhensions un peu plus, bah, tu verras l'année prochaine ou en terminale, Oui. quand tu as des compréhensions écrites, souvent c'est à toi bah, de faire un texte en disant, bon, bah voilà, j'ai reçu ça, etc. Mais donc là, c'est des questions bah, que tu peux potentiellement, que tu pourrais potentiellement avoir. Euh, du coup, on va faire donc au moins l'exercice pour transformer, utiliser wish et exprimer le souhait. Ah oui. Alors, du coup, il faut les transformer. Donc, l'exemple qu'on a, c'est I think it's too bad, I'm not rich. Donc, comment tu le traduirais déjà? Ah. Phys- Physique, think, c'est voix. Non, c'est pas voix. Non, to think. Euh, C'est un verbe irrégulier. oui, je crois. Oui. Oui, oui, je te le dis. Je sais plus. C'est penser. Ah oui. Ah, ok. Alors, notre phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je pense que tout ça est triste. Ouais, alors bad, ça peut être triste et ça peut aussi être nul ou dommage. Ah, ok. Donc, je pense que c'est dommage. I'm not rich. Elle ne peut pas nager. Oui, elle ne peut pas nager, ok. Et du coup, il faut le transformer. Bon, je vais le faire en fait ici. Euh, donc, elle ne peut pas nager. Donc, comment on va le transformer si on suit l'exemple? I wish I were rich. Et là, c'est I think I will- Euh, she think. Non, she wish. Oui. ouais, ouais. She wish. Je l'écris comment, wish? Je sais pas s'il y a un S ou pas. Alors, quand ça se termine par SH, est-ce que tu te souviens? C'était avec toi? Ah, je sais plus si c'était avec toi. Je crois que je sais que j'ai travaillé avec quelqu'un. Les terminaisons, quand les verbes ils sont en SH à la fin ou en CH, est-ce qu'on met un S ou est-ce qu'on met quelque chose en plus avant?
ES. ES, exactement. Oui, je crois que c'était avec moi. Ouais, je crois. Donc, she wish. She wish. She wish her, du coup. Non, là, c'est elle ne sait pas nager. Et du coup, forcément, qu'est-ce qu'on veut dire? Elle espère pouvoir nager. Il faut dire elle espère, ok. Bah, she wish, c'est elle souhaite, elle espère. She wish swim. Alors, She si tu reprends wears. l'exemple, regarde, tu avais I wish, I were rich. Et du coup, were, c'était la forme du prétérit de am, donc c'est le verbe be, prétérit. Et donc là, nous, on le veut pour can. Ah, bah c'est she wear swim. Non, chez were, ça veut dire être. J'espère être riche. Ah, bah Du là, coup, du il faut que tu changes, coup, il faut que tu adaptes en fonction du verbe que tu as devant toi. she swim, du coup, tout simplement. Hum, alors, il faut que tu dises, là, le truc, c'est, en français, on va le dire, elle aimerait pouvoir nager. Oui. OK? Du coup, si tu dis juste she wish swim, c'est elle espère nager. Et du coup, nous, on veut quand même pouvoir. Il faut qu'on réutilise ce verbe-là, can't. Ah, ok. Bah, she wish she can swim. Ouais, exactement. She can, ou on peut dire she could. Ah, C'est ok. la même chose. Ah, j'ai encore un truc énorme. Tac, she can swim. Ou could. C'est un peu la même chose. Ok. Ensuite, du coup, attends, là, je crois que je suis en train de dire une erreur. Non, can, c'est un verbe, mais non, pas du tout. Can, c'est un verbe irrégulier ou c'est can, could, could. Du coup, au prétérit, ça Ah, donne, ça oui. donne could. Pardon. She could swim, parce que du coup, tu le mets au prétérit. Ah oui. Bon, il faut tout se faire apprendre en soi. Ah bah, de toute façon, les verbes irréguliers, tu en as tout le temps besoin. Ensuite, we think it's too bad. We are not coming for Christmas. Alors, we wish, we, il y a, we, Donc, euh, oui. c'est you après du coup? Ouais. You were not coming for Christmas? Alors, le truc là, c'est très dommage, vous ne pouvez pas être là pour Christmas, pour Noël. Donc, si tu le transformes donc, dans l'autre sens, c'est tu vas dire l'opposé. Donc, c'est Oui. nous espérons que vous soyez là, que vous puissiez venir pour Christmas. Donc, Ah bah, you were coming for Christmas? exactement. Le but, c'est de les transformer dans l'autre sens. You were coming for Christmas. Parfait. Ensuite, the principal think it's too bad. They will not behave properly. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Le principal euh, pense que c'est nul, hein, Oui, oui, que c'est nul, que c'est dommage. que c'est dommage. Le principal, c'est le directeur. Le C'est pas le principal du directeur? collège. C'est le directeur du collège, quoi, du lycée, du ce que tu veux. Ah, ok. On dit le principal. Ça, Ah oui, ouais. ça fait référence à ça. Donc, le directeur pense que c'est dommage. They will not behave properly. De ne pas avoir, non, qu'ils n'ont pas, Tu sais ce que c'est ou pas, behave? non, Il y a un mot qui se ressemble, c'est behavior.
Je sais pas non plus du coup. Tu ne connais pas? To behave, c'est se comporter. Ah, Et behavior, du coup, c'est le comportement. Se ok. comporter. Ok, et donc, du coup, alors, they will not behave properly. Donc, qui wish, Oui, alors oui, the principal ou he wish. J'écris comment wish? ES. Ouais. Pas Et tu trop m'as pas suivi. fini de traduire la phrase? Ah oui. Oups. Tu échappes. Mais Euh, du coup, je continue la phrase où they alors, wish. the principal think it's too bad, donc il pense que c'est dommage. They will not behave properly. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, qu'ils n'ont pas un bon comportement, je pense. Non, oui, Ouais, c'est ça. qu'il ne se comporte pas correctement. Ouais. Ok, et du coup, le principal, donc il espère. Bah, il espère que ses élèves se comportent bien. Mhm. Et donc, comment tu vas l'écrire? En anglais? Bah oui, en anglais. Ah oui. He wish. Hmm, they will. euh, will, il n'y a pas de. Alors, will, c'est un verbe modal qui est au futur. Ok, c'est une auxiliaire du futur. Par contre, on peut utiliser soit would, soit willed aussi. On peut juste réutiliser le même, mais par contre, on peut utiliser would aussi, c'est pour aussi, c'est une forme un peu comme could, c'est un peu plus poli aussi. Ok. Bah donc, they would behave properly. Properly. Ouais, c'est correctement, proprement, correctement. Ok. They would behave properly. Nickel. Ensuite, du coup, le D, the police think it's too bad the convict escape. Alors, Bah, la police trouve ça nul. C'est convict, c'est quoi? C'est le conducteur? et non, c'est le condamné. Que le condamné s'échappe, Ouais, alors c'est ce soit échappé, parce que là, c'est du qu'il présent. soit échappé, oui. Pas du tout, condamné, c'est pas comme ça. Donc, en anglais, comment on va le dire là pour le retranscrire? Euh, the police wish avec ES du coup. Ouais. Wish the convict. Hum, je pense que c'est la police au général, c'est pas juste il, c'est genre la police, il avec un S. Genre, c'est les policiers. Du coup, ce sera juste wish comme ça. C'est la troisième personne du pluriel, je pense. Ah, ok. Parce que donc on parle pas juste, on dit pas juste le policier, c'est genre la police. Ok. Donc the police wish. The convict escaped. Mm, mm. Alors on va déjà dire the convict. Oups, il n'y a pas de E. Et en fait, euh, tac. On va dire, donc il faut regarder quel verbe on a. Donc là, c'est en français, c'est donc le condamné s'est échappé. Et du coup, au prétérit, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire comme verbe? Bah, escaped, c'est pas au prétérit. Alors, on va utiliser escape, mais du coup, on va en avoir un autre aussi. Non, en fait, j'allais dire style, mais c'est volé. Ouais, non.
Là, ça va être plutôt un verbe pour dire qu'il n'aurait pas dû s'échapper. Mais du coup, on va rajouter un auxiliaire avant. Ah, euh, was not escape. Ouais, alors c'est pas was, ce sera had. Parce que donc, Ah en, oui. en anglais, on utilise had not. Mais hmm, du coup, had not escape. Ok. Et ensuite, du coup, à partir de la phrase de départ, on a exprimé un souhait ou un regret en utilisant wish plus le verbe indiqué. Alors, du coup, Donc, I think our house is too small. mhm. Euh, il faut marquer. Ouais, non. I Ouais. wish. Mais Là, du coup, c'est quoi la phrase au français? euh, je trouve ça dommage que ta maison soit aussi petite. Ouais. Alors, c'est our house, donc c'est notre maison. Que notre maison soit aussi petite. Ouais. Je trouve que notre maison est trop petite. J'aimerais, Donc, I wish. ouais, I, j'aimerais quoi? I live in a bigger house. Ouais. Donc, soit on peut dire I wish I live, ou on peut juste dire I wish lived in a bigger house. Ok. J'aimerais vivre dans une plus grande maison. Ou j'aimerais, on aurait aussi très bien pu dire, j'aimerais pouvoir vivre. Du coup, could live. J'aimerais pouvoir vivre dans une plus grande maison. Ok. Ok? Ensuite, le B, on a I think you shouldn't be so rude. He, ta, 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 so rude. Je la traduis. Ouais, Euh, je pense que shouldn't. should, c'est devrait. Genre, tu devrais faire ça. C'est un verbe comme must, Ah, ok. etc. Sauf que c'est plus must, c'est vraiment tu dois faire ça. Should, c'est tu devrais faire comme ci, comme ça. C'est Je plus. pense que tu ne devrais pas être trop sévère. Ouais. Et du coup, I. I wish I were Alors, c'est qui est rude? C'est la. was parce que c'est Tu m'as dit I wish I. Mais est-ce que c'est toi qui es rude ou c'est une personne qui est rude avec toi, là, avec la phrase? I wish euh, C'est quoi le pronom qu'on a? she. Non, on a I Ah think. non, je suis dans le dessous, moi. You Ouais, you. Donc, j'espère. I wish you were so rude du coup. Alors, le but, c'est qu'il soit pas aussi rude. T'as une négation aussi, là, dans cette partie-là. Bah were not. Exactement. You were not so rude. Ok, parfait. Ensuite, on a Steve. Why does she get so impatient? He, ta, 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 so impatient. euh, je la traduis aussi. Ouais. Steve, why c'est qui? Non, pourquoi? Ah oui. Hop. Euh, pourquoi elle ne elle n'est pas impatiente? Pourquoi elle est attends, attends. Pourquoi elle n'est pas impatiente?
C'est plutôt l'inverse. Pourquoi elle est impatiente? Ah oui, pourquoi elle est impatiente? Donc ça ferait he wish she got so impatient. Ouais. Alors donc, he wish. J'écris comment wish? ES à la fin. ES. She. Alors, là, ton auxiliaire, c'est laquelle? C'est get. Non, get, Ah, c'est ton verbe. l'auxiliaire. Euh, does. Does. Et du coup, c'est does, ça va avec le get, évidemment. Mais donc, c'est ton auxiliaire. Et donc, il va falloir que tu la conjugues au prétérit. Ça donne quoi au passé, au prétérit get? Does, pardon. Does, ça vient. C'est quel auxiliaire? Parce que c'est does, mais c'est comme si on disait am pour be. Là, does, c'est quoi? Je sais plus. C'est did. Ah oui. Ah oui, Donc, didn't. Je me rappelle de ça. exactement. Donc, she didn't get. He didn't. Ah, mais c'est get, du coup, ouais, ça reste au présent. Ouais, get, c'est ton verbe, il reste comme ça. Ok. She didn't get. Et ensuite, la suite, so impatient. So impatient. Donc ça, il faut faire attention. OK, quel auxiliaire j'ai, etc. OK. Oui. Euh, Ensuite, on a Why do you come so late on Wednesday? I so late on Wednesday. Alors, Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? comme c'est quoi? Comme c'est venir. OK, late. Sorry, I'm late. Ah, bah, en retard. En retard ou tard. Tard. Wednesday. Mercredi. Voilà, donc ta phrase, tu sais ce qu'elle veut dire. Ah oui. Pourquoi es-tu en retard ce mercredi? Pourquoi vous venez? Ah, pourquoi vous venez en retard mercredi? Pourquoi vous venez si tard? Ah non, Si tard les mercredis. T'oublies pas, toi, tu sautes tous tes mots quand tu traduis. T'oublies les verbes. c'est Donc, ça. I. Euh, I wish, I wish you did. On n'est pas au présent. Comment? J'aimerais que vous ne veniez pas si tard. C'est au présent? Non, Ah, c'est du prétérit. ah, bah, Ou ah du oui. plus que parfait. Du plus que parfait même. I wish you. On pense à l'auxiliaire. Bah, comme. L'auxiliaire. Ah, do, did. Non, do. Ah, purée. Donc, C'est pas do. la. Do, c'est ton auxiliaire did. Du coup, do, présent. Plus que parfait au prétérit, ça se transforme en Didn't. did. Et ou didn't. Did. Mais didn't et did, c'est pareil. C'est juste que tu en as une qui est à la négation et une qui est Oui. non affirmative. I wish you didn't. Vous You ne venez. didn't come. Voilà. Ah, you didn't come so late on Wednesday. Et j'aimerais que vous ne veniez pas si tard. Donc, tu as quand même ton pas. Donc, il faut que tu aies ta négation. Ah, So ok. late on Wednesday. C'est pas facile, mais t'inquiète. On s'habitue après. Il faut aussi que tu prennes l'habitude. Et du coup, la dernière, on a Mary qui dit What a shame we can't understand Spanish. Là, Alors, c'est elle qui parle, du coup. ouais, c'est elle qui parle. Shame, Donc, Marie, quoi? Shame. Shame, je sais pas ce que ça veut dire, par contre. c'est la honte. Euh, quoi? C'est pas tout le temps quoi. Il faut que tu l'adaptes ton mot intelligent. Quelle? Quelle honte. Quelle honte? Parfait. Euh, vous pouvez... Non? Oui. Ah, vous pouvez Non? understand. Oui. C'est quoi oui? Vous? Non. Ah,
Nous, alors? Oui, bien sûr. Ah, Vous, c'est quoi? ah bah, you. C'est you, exactement. You, c'est tu et vous. Oui, c'est Ah, nous. oui. Donc, quelle honte, Euh, donc, nous. quelle honte. Nous pouvons understand, c'est-à-dire, vous pouvez ne... Moi, je suis restée à Quelle... quelle? euh, ah, Kent, C'est quoi? C'est nous pouvons? oui. Mm. Nous pouvons C'est quoi? pas, Nous ne pouvons pas, exactement. On fait attention à la négation. Nous ne oui. pouvons pas. Understand, Ne c'est pas comprendre l'espagnol. exactement. Quelle honte, nous ne comprenons pas l'espagnol. Ou nous ne pouvons pas comprendre l'espagnol. Ça, c'est des petits détails, mais qu'il va falloir que tu fasses hyper attention pour demain en compréhension écrite, parce que ça te Oui, change la tournure de tes phrases, hein. oui, Si tu fais pas attention à ta négation, bah au final, c'est pas la bonne chose que tu vas trouver. Et ça, c'est des trucs. Alors, il y a des mots que tu vas pas connaître demain, c'est pas grave. Ça t'empêchera pas de comprendre ton texte. Mais faire attention à la négation, à l'accord, etc., bah, ça va te permettre de comprendre si l'action elle s'est passée, si l'action elle s'est pas encore passée. Est-ce que c'est une phrase positive ou une forme négative? Ça, il faudra que vraiment des points sur lesquels il faut que tu insistes demain à te concentrer et à lire dessus. Enfin, à le faire ok. attention. Donc, quelle honte, nous ne pouvons pas comprendre l'espagnol. Mary, Euh, bah là, ça va être compliqué. pourquoi? Non, bah c'est Marie comprend l'espagnol, non? Alors, Marie aimerait. Ah, On ok. n'oublie pas, on était dans Wish. On exprime le Oui. souhait. Donc, Mary wish, Marie Wish, comment? Wish. Marie ES à la fin. ES. Wish. Euh, Alors, pareil, attention surtout aux pronoms. On a quel pronom? bah du coup, she. Non. Là, on a quel pronom dans la phrase lorsqu'elle parle? Oui, nous. Donc Exactement. oui. Donc oui. Et donc là, nous, on parle à sa place. On dit, donc elle a dit quelle honte, nous ne pouvons pas comprendre l'espagnol. Et nous, on va dire, Marie aimerait qu'il comprenne l'espagnol. Parce que donc on parle de la bande, nous, on n'est pas Ah, dedans. Donc they can... they can't, du coup, ça devient shouldn't. Non, c'était cool. Ah oui, c'est vrai, cool. Should, c'est différent. C'était tu ne devrais pas faire ça. Ah oui. Et- Bah, ah oui. Vas-y, donc they could. Couldn't understand Spanish. Alors, ça voudrait dire Marie espère qu'ils ne comprennent pas Ah l'espagnol. ouais, non. Et regarde le verbe qu'on te dit d'utiliser à la fin. Bah oui. They could speak. Exactement. Ah, j'ai compris. Donc, là, si tu as traduit cette phrase. J'aimerais. Marie oui, espère. Oui, elle espère, aimerait. Aimerait pouvoir parler espagnol. Ouais, exactement. Pouvoir parler espagnol. Ok, est-ce que c'est compris un petit peu ça? Oui, Donc bon, ça, ça il faut va. faire vraiment attention, mais même quand tu traduis les phrases, de faire attention aussi à toutes bah, les négations, etc. Oui. Euh, tout. Comment on dit bien malgré que, malgré que ce soit dur? Ah, euh, bien malgré que ce soit dur. Malgré l'effort, malgré que ce soit dur. Bah, ah, lui, non, il veut pas. Alors, comment ça veut dire quoi worth it? Work it? Non, non, work. Worth it. Ah, bah,
Ça veut dire... Bah, dis que tu les connaissais, hein. Sauf lui. Alors lui, c'est vraiment quasi le seul que je connais pas du tout. C'est Je... en valoir la peine. On va valoir la peine. Ça en vaut la peine. Et du coup, good despite the effort, c'était bien malgré l'effort que ça a demandé. Ça en vaut Ah, la peine. good Despite the effort. C'est bien despite. malgré l'effort que ça a demandé. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu n'aimais pas? Highlight. Highlight, Ouais. surligné. Et ouais. Surligner, marquer, etc. Souligner. Euh, disrespectful. Ne pas respecter, être Ouais. irrespectueux. Ouais. Euh, Après, les autres, je crois que tu connaissais bien. Ça, tu connaissais bien. Ok. Du coup, donc, vous l'avez fait. Bah, on Ok. peut regarder un peu les trucs de compréhension écrite et après, on regardera un peu le vocabulaire s'il nous reste du temps, juste faire des petits quiz. Mais donc, la compréhension écrite, tu commences toujours par regarder le titre. Le titre, Oui. normalement, ça va toujours te donner un petit peu d'indication sur les grosses idées globales. OK? Ok. Après, tu lis une première fois sans t'arrêter. Il y aura forcément des mots que tu vas pas connaître, mais tu t'arrêtes pas, tu la lis un peu pas, je vais pas dire en survolant, mais tu lis globalement pour avoir les idées principales. Le but, c'est vraiment que tu ressortes le thème principal et que dans ta tête, en même temps, si tu peux répondre aux questions qui, où, quand, comment, pourquoi, ce genre de questions, bah tant mieux. OK? Mais le but, c'est ça. Tu lis une première fois, tu ressors les idées principales, tout ce que tu as compris, sans aller dans les détails, sans aller plus loin. Après, Ok. un truc qui peut t'aider aussi, c'est de lire un peu les questions. Vu que tu auras des questions, ce ne sera pas juste à toi de faire un résumé. Si tu as des questions, bah, tu peux les lire parce que ça va peut-être te donner des indices aussi en disant, ah bah en fait, ça parle aussi de ça. Ou il y a aussi cette idée-là et ça va te permettre aussi de comprendre d'autres petites choses et de t'aiguiller un peu dans ta deuxième lecture. OK? Ok. Et donc, après, donc, tu vas le lire une deuxième fois. Et là, par contre, il va falloir que tu te concentres un peu plus pour apporter des précisions sur le texte. OK? Et donc là, tu vas regarder bah, les mots de liaison, les mots-clés, les adverbes, les adjectifs, les verbes de sentiment. Et les verbes de sentiment, c'est important aussi parce que ça va te permettre de savoir le point de vue de l'auteur, de Ok. l'écrivain. OK? Et donc ça, bah, c'est plein de petits trucs qu'il va falloir faire attention, les négations, etc. Bah, faire attention, est-ce que j'ai bien compris les bonnes choses? Et tu pourras aussi continuer de répondre aux questions qui, où, quand, comment, etc. D'essayer de tout mettre en œuvre. Surtout, tu prends un brouillon et comme ça, tu essaies d'écrire un petit peu, dès que tu comprends un truc, hop, tu l'écris. Ok. Et ensuite, si tu as un mot inconnu, donc évidemment, enfin, je ne veux pas dire c'est quasi sûr, mais tu as souvent des mots Des mots plus compliqués que d'autres. ouais, des mots plus compliqués que d'autres. Et du coup, bah, devant des mots inconnus, le but, c'est d'essayer de trouver le sens. Donc, il y en a que tu vas pas forcément pouvoir trouver, Ouais. c'est normal, mais le but, c'est soit grâce à la phrase, grâce au contexte que tu auras, parce que tu auras forcément compris un contexte, il y a des mots qui vont venir tout seuls, tu vas te douter. Tu n'auras pas la traduction parfaite, mais tu auras le sens global. Ok. Sinon, ce que tu peux faire aussi, il y a certains mots que tu arriveras à décortiquer, entre guillemets, et du coup, tu auras une racine. Par exemple, l'autre fois, le mot disrespectful, Hmm. bah, je crois que tu savais pas trop ce que c'était, mais le respect, tu savais ce que c'était. Donc, tu savais que c'était en lien avec le Ouais. respect. Et donc, du coup, disrespectful, tu arrives un petit peu à deviner, bon, bah, c'est sûrement, surtout que tu as une phrase qui te guide un peu. Et du coup, tu arrives aussi à trouver globalement le sens. OK? Et donc ça, c'est important aussi. Il faut surtout pas que tu bloques en te disant mince, je connais pas ce mot-là. C'est pas grave, tu lis et c'est pas forcément un mot qui va t'empêcher de comprendre la totalité d'un texte. Ok. Ok?
Et donc, quand tu regardes des mots, essayez de trouver, OK, est-ce que j'ai une racine dans ce mot-là ou je connais le nom? Parce que c'est possible. Soit ce sera un mot transparent, soit tu auras un petit truc qui t'aiguillera un peu. Bon, après, des fois, tu peux avoir des pièges, mais bon, ça, c'est pas Ouais, cool. c'est un peu rare quand même. Ouais, ouais, c'est un peu rare. Et après, donc ça, les questions les plus courantes que tu peux avoir. Donc, what kind of text it is? Quel type de texte s'agit-il? Donc ça, tu l'auras forcément. Soit ça Donc, va te type, bloquer les yeux. c'est kind. Kind, c'est genre. Ok. C'est type, genre. Mince. Il y a des trucs qui vont te sauter aux yeux. Par exemple, si c'est un article de journal, bah, tu vas le voir. Mhm. Oui. Mais il y a des trucs, des fois, tu sais, en dessous, à la fin d'un texte, tu as toujours la source, l'auteur, machin, tout ça vient. Ah Et oui. là, c'est là-dedans qu'il va falloir que tu fasses attention à ça aussi. C'est, ah bah, ça a été écrit à telle date, c'est tel narrateur, c'est un extrait de discours. Ça, c'est souvent, la plupart du temps, c'est écrit. Je ne veux pas dire tout le temps parce que, bon, on sait jamais, mais la plupart du temps, c'est écrit. Ensuite, what type of narrative it is, donc quelle personne a écrit ce texte. Ça, c'est juste l'auteur qui est le narrateur. On peut te demander aussi de nommer les personnages. Donc, caractère, c'est personnage. Oui. Ça, je... Ça, tu le sais normalement, je crois. Oui. Donc, nommer les caractères qui sont impliqués dans la scène. Ça, c'est possible aussi, qu'on te demande de poser un petit peu le décor. Ça aussi, Involved, du coup, c'est impliqué. ouais, en fait, c'est Impliqué, indiqué. ouais, involve, c'est impliqué. Ça, c'est souvent qu'on te propose quand tu as des questions qui vont te faire poser un peu le décor. Où est-ce que ça se déroule? À quelle période ça se passe? C'est quoi la situation? Il faut poser la scène, il faut poser le décor. Ça, tu as dû le voir en français déjà. Oui. Ensuite, what are the relationships between the main characters? Relationship, on a dit que c'était quoi? Euh, la relation. Ouais, les relations, et ça peut être aussi relations amicales, etc. Ok. Du coup, ça, bah, pareil, si c'est, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais si c'est un texte avec des personnes qui se disputent, bah, forcément, c'est possible qu'on te pose la question, quel est le type de relation entre les deux? Bah, tu pourras dire qu'ils ont ils s'entendent pas bien, ou ils s'entendent bien. Comment on dit ça d'ailleurs? Parce que ça, c'est des mots que tu connais. Et ils s'entendent bien? Ouais, Euh, on peut dire good relation. oui, on peut dire good relation, mais il y en a un que tu connais. Get. Get along well. Ouais, exactement, c'est bien s'entendre. Ah ouais, bah, j'ai sorti ça comme ça alors que ouais. Ben, on l'a vu quand même ensemble, hein. Ça t'est peut-être revenu. Ah bah c'est peut-être ça. Et avoir une relation conflictuelle. Euh, trust? Non. Non. Bah relationships? Non. Alors ouais, on va voir ça. Alors c'est avoir une relation conflictuelle avec quelqu'un. Lui il est compliqué, hein. Non, ouais, tu l'aimes pas du tout. Having, Ah oui. Alors le là, mot préféré. comment? Ton fameux mot préféré. Conflictuel. Having trust? Non. Ah, Tu vois, c'est quoi? bah c'est confiant. C'est la confiance, trust. C'est soit être confiant, enfin faire confiance à Ah oui, donc quelqu'un. ça n'a aucun rapport. To trust, c'est faire confiance à quelqu'un. Je te fais confiance. To trust. Et trust, c'est la confiance, mais ça n'a aucun rapport avec conflictuel. Au contraire, c'est l'inverse. Ouais. Donc, Ah bah alors là. mais si, conflictuel. Oh purée, non. On l'a vu ensemble, ça. Et on a passé aussi 5 minutes où j'essayais de te faire deviner. Conflictuel. Je crois que ça. Je sais que j'avais bugué parce que ça se rapprochait.
Oui, con- oui, conf- conflict- re- rela- oula, relation, non? oui, relationship with someone. Conflicting, mais c'est simple en soi. Mais oui, et ce mot, je sais pas Ah, pourquoi tu ah, bugs dessus, je sais, je bug, mais de malade. alors que à chaque fois, tu me dis, ah mais oui, mais c'est simple. Mais il te revient jamais en tête. Tu l'aimes vraiment pas ce mot. Donc, Conflicting. avoir une relation conflictuelle avec quelqu'un, bah ça, c'est du mot de vocabulaire que tu peux retrouver, conflicting, ou parce que c'est du vocabulaire que tu connais, qui était dans le texte. OK? Oui, Donc, having a conflicting relationship, ça, c'est des mots aussi que tu peux ressortir si tu as une question ou autre. Bah, les deux personnages, ils ont une relation conflictuelle. OK? ok, Ensuite, bon, là, trouver les meilleurs titres, etc. Show that, ça peut être montrer que le texte dit ça. Et donc, du coup, il va falloir que tu remontres une petite phrase du texte ou autre. Je pense pas que tu aies ce genre de questions demain, c'est un peu plus compliqué, mais bon, show that, ça sera montrer que. Ou ok, quote, c'est citer. Quote, comme ça, quote. ok, Euh, Ça, c'est vraiment des consignes, trouver les informations dans le texte pour remplir les trous. Mais ah, c'est peut-être possible ça qu'on en ait. ouais, peut-être que tu auras un mot à trous. Donc, du coup, bah, il faudra que tu trouves les informations dans le texte, etc. Ça, il n'y a pas trop de mots gaps, on l'a vu, c'était les différences. On avait generation gap, les différences de génération. Donc, ça peut dire les blancs un petit peu. Find a key sentence. Sentence, c'est la phrase. Sentence. Ok. Sentence, la phrase, ok, Et du coup, si on te dit trouver un mot-clé qui montre que les personnes ne s'entendent pas, ou une phrase qui montre conflicting, tu pourras le mettre en mot-clé. ok. Ok. Euh, à quoi font référence les noms, etc. Ça, je pense pas. Qu'a-t-il pu se passer avant? Happened, c'est se passer. Ok. Ok, Et après, own, c'est tes propres mots. Enfin, c'est à toi. In your own words, c'est avec tes propres mots. Donc, own, c'est vraiment. ah Euh, oui, parce que owners, c'est ouais, propriétaire, je c'est crois. propriétaire. Exactement. Donc, voilà. OK. Oui, Donc, ça, c'est des petites questions juste que tu pouvais trouver. Mais du coup, voilà, c'était juste les petits trucs que j'avais notés pour la compréhension écrite. Donc, d'abord, tu lis globalement pour avoir les idées principales, te poser des questions globales, qui, où, comment, etc. Et ensuite, quand tu liras une deuxième fois, bah là, il faudra aller un petit peu plus en profondeur, chercher tes précisions. Et surtout, faire attention quand on a can't ou quand on a can. OK? Parce que ok, ça change la forme de ta phrase, que ce soit négatif ou positif ou autre. Et les verbes de sentiment, ce sera aussi les verbes qui vont te permettre de comprendre comment l'auteur il le voit. Donc, quel est le ressenti et son point de vue. Donc, par exemple, s'il dit qu'il aime quelque chose ou qu'il le supporte, ou c'était comment supporter? tout support. Ouais, exactement. Ah, il y avait un autre mot, je crois que t'aimais pas, je l'ai plus, je sais plus lequel c'est. Ah, Mince. Je sais qu'il y avait un verbe que t'aimais pas. Attends, t'inquiète pas, je vais le retrouver très rapidement. Tac, tac, tac. Alors, c'était hum, hum, hum. Look-alike. Ça veut dire quoi ça déjà? sembler à, Ressembler à. Ouais. ressembler à. Et rely on. Voilà, c'est lui que j'aime pas. Hum. Je rely on. Alors, on a C'est to trust. To trust, on a dit que c'était quoi? Ça m'énerve, elle est énorme comme ça. c'est pas faire confiance.
Ouais, to trust, c'est faire confiance. Donc, to trust, c'est faire confiance. Et rely on, c'est un peu similaire, enfin, des synonymes. Euh, euh, bah, avoir confiance? Non. Non, Euh, je peux compter sur toi. ah, And rely on you. Compter sur quelqu'un, c'est rely on. Ok? ok, ok. Et après, qu'est-ce que tu n'aimes pas non plus? Offspring. Ah, offspring, offspring. Non, il me revient pas. Les progénitures. Ah ouais, le mot. Ok. Niveau date, baby boomer, c'est quand? Baby Boomer, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ensuite, la... Et ça s'arrête à 1970. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui enchaîne après? Génération Y, Non. On a XX. X. Ouais. Et c'est de quand à quand? De 1970 à 1980. Ouais. Alors. Donc, de 70 ouais, à 80. Ensuite, c'est qui enchaîne? La génération Y, Ouais. C'est de quand à quand? de 1980 à 1990. Ouais. Ensuite. Génération Z, Ouais. de 1990 à 2010. Et ensuite. Génération Alpha, Ouais. Non, attends, je vais écrire alpha. après 2010 du coup. Exactement. Supérieur à 2010. Ok, nickel. Post-seconde World War. Ok, nickel. Est-ce que tu as des questions pour ça ou ça va? Là, ça va. Ça va. Ça, du coup, on s'en fiche. On n'a pas besoin de la faire. Et du coup, oui, il faut faire attention avec quel auxiliaire on a, etc. Ah Et du oui. coup, et c'est tout. Après, worth it, du coup, c'était le verbe ça en vaut la peine. Enfin, l'adjectif en valoir la peine. Comment on dit arrière-petite-fille? Great granddaughter. Ouais, bon, c'est bon. De toute façon, je crois que je t'ai posé tous les mots que t'aimais pas, je crois que je te les ai donnés. Bah, ils sont là, ils sont marqués. C'est ça. Euh, Ouais, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je crois que après les autres, ça allait. Il y avait moins de problèmes. Ok, parfait. Et bah, si t'as pas de questions, je te propose qu'on arrête là pour ce soir. Ok. Et puis, bah, je t'envoie ça, comme ça tu peux relire quand même. Et puis, bon, il n'y a pas de raison. Après, j'ai envie de dire, la plupart du vocabulaire, tu le connais. Donc, c'est juste des petites expressions. Par exemple, si tu tombes sur Get Along Well. Après, je pense que ça va te sauter aux yeux, peut-être. Tu vas te redire, ah, on l'a vu hier. Hmm. Donc, peut-être, ça ira. Mais Ok. sinon, voilà. Ok. Bah, t'as pas du tout de questions, ça va? Tout est clair? Non, ça va. Ok, bah, nickel, alors. Alors, attends, je coupe juste ça. Parfait. Ok, et bah, je te souhaite une bonne soirée et puis je t'envoie Merci. le compte rendu. Et puis bon courage pour demain. Merci. Parfait. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.